Bonjour, je suis Chloé du blog Lunation Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour un 7e podcast créatif. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien déménagé, je suis donc dans mon nouvel appartement et je me fais petit à petit à cette nouvelle vie qui démarre. Mon stage pour le moment se passe bien, j'en ai fait déjà un tiers, je trouve ça énorme à la vitesse auquel le temps passe. Je suis vraiment très contente d'être là et de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer mes derniers projets. J'en profite également pour vous remercier pour tous les petits messages et vos abonnements. Enfin, je suis à chaque fois étonnée du nombre de réponses que peuvent entraîner mes vidéos et vraiment je vous remercie beaucoup pour tous ces petits mots que vous pouvez me laisser et vos encouragements. À chaque fois ça me touche vraiment beaucoup et c'est toujours un plaisir de vous lire. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec mes projets tricot. Donc la première chose que j'ai fini, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Ce sont les chaussettes pour ma copine dont je vous avais parlé la dernière fois. La dernière fois elle me plaisait pas trop et j'avais dit que j'allais peut-être les détricoter. Donc je les ai détricotées pour les refaire. Alors, je les avais fait en step de la marque Austermann. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes avec 420 mètres qui se tricotent en 2,5-3. Je l'avais acheté à Myrtille Tissu à Angers. Et là c'est le coloris 219. Donc c'était une belle pelote qui ressemble à ça. J'ai pesé, il me reste 47 grammes. Donc normalement je peux même me faire une paire pour moi. Ce sera plutôt des sockets vu la longueur. Mais je devrais y arriver. Je suis pas sûre qu'elle soit parfaitement égale. Mais on sait jamais, il y aura peut-être une bonne surprise. Donc ces chaussettes là, c'est du 38. Que j'ai commencé avec un Turkish Caston que j'ai fait tout en jersey avec un talon en wrap and turn et des côtes 1-1 et ensuite j'ai fini avec comment ça s'appelle, un rabattage élastique. Du coup un modèle sans surprise que en fait j'ai juste repris les techniques qui me semblaient le plus simples pour moi et le plus rapide pour faire des chaussettes. Donc c'est pas vraiment un modèle personnel, mais je pense pas que vous trouverez un patron quelque part. Quoique si vous le trouvez, tant mieux. Donc ça c'était mon premier projet. Le deuxième, c'est également quelque chose dont je vous parle depuis très longtemps, bien plus longtemps que ces chaussettes, puisqu'il s'agit du Smooth To Infinity et Beyond de Rory Locatelli. Donc c'est celui-ci. C'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Je sais pas si je voulais bien montrer, donc je vous le remontre en espérant que vous voyez bien parce que je suis pas très douée pour cadrer. Donc ce modèle, je l'ai réalisé avec mes restes de Rico Baby Classic Decay de chez Rico Design que j'avais acheté en Allemagne chez Rudolf Wolle, avec lesquels je m'étais fait un pull rose que je vous avais montré dans mes premiers podcasts. Je l'ai mixé avec un fil doré de chez Emma, donc c'est du fil à coudre. Ça coûte 2,50 € je crois pièce et il y a 150 mètres. Donc ça donne un joli effet brillant, assez discret. Franchement il faut avoir le nez dessus pour le voir, mais moi j'aime bien. J'ai trouvé ce modèle très agréable à tricoter. C'est vrai que les premiers temps ça a été assez difficile et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps. Parce que c'était la première fois que je faisais des torsades et que du coup c'est pas forcément facile au début, mais une fois que j'ai compris comment ça marchait et que j'ai retenu le motif, ça a coulé tout seul. Donc le résultat me plaît beaucoup. Je l'ai pas encore bloqué donc on voit pas très bien la dentelle. Par contre ce qui me chagrine c'est qu'il est pas très large et que du coup je peux pas faire de tour. Par contre il est assez haut et je pense qu'en le bloquant je pourrais même gagner de la hauteur. Donc porter c'est pas forcément très joli. Mais quand on le plie en deux, ça va. Par contre ça protège rien. Tout l'intérêt des snoods, voilà, ça ne protège pas. Après vu la demi-saison, si c'est juste pour se tenir chaud, histoire de faire une petite balade le soir, ça va. Par contre en plein hiver je suis pas sûre que ça soit l'accessoire super utile. Cela dit le résultat il me plaît beaucoup. Et j'ai été vraiment très contente de le faire. Maintenant, il faut juste qu'il fasse un petit peu moins chaud pour que je puisse le porter. Cela dit, ça m'embêterait assez qu'il fasse moins chaud et moins beau qu'il ne le fait déjà. Je sais pas chez vous, mais du côté de Rennes, c'est vraiment pas terrible en ce moment.
Je vais continuer avec mon encours tricot. Donc il s'agit d'un pull de chez Fildar, donc issu du catalogue 121 printemps-été 2015, donc c'est celui-ci. Et c'est une veste kimono grillée. C'est celle-ci, c'est le modèle numéro 8. Il se fait en cabotine. J'avais pas spécialement prévu de le faire en cabotine, mais en passant chez Fildar pendant les soldes d'hiver, la cabotine était en réduction, du coup je l'ai prise. Donc j'ai pris les couleurs indigo et sable. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 124 mètres et qui se tricotent en 3,5. Donc voilà. Pour l'instant, je suis pas très loin. J'ai fait la moitié du dos. Bah oui, comme c'est du Fildar, ça se tricote à plat, il faudra coudre après. En fait, j'ai tout juste commencé à faire le bas des emmanchures, puisque ça se tricote quasiment un seul morceau et on rajoute des mini-manches après. Donc pour l'instant, ça donne ça. Le fil cabotine est vraiment super agréable à tricoter parce qu'il est bien rond et il est doux. Pourtant il glisse pas. Enfin il glisse mais on perd pas des mailles pour autant. Donc ça monte très vite et le résultat est vraiment sympa. Enfin, je tricote assez régulier de base mais je trouve que le grain que ça fait, c'est vraiment très joli. Du coup c'est tout pour le tricot. On va donc passer à la couture. Ça fait pas très longtemps que j'ai ressorti ma machine à coudre parce que jusqu'à présent elle était bien au chaud dans son carton et puis j'ai eu vraiment très envie de coudre il y a 15 jours et je me suis pas vraiment arrêtée depuis. Donc le premier truc que j'ai fait c'est quelque chose pour moi. C'est le t-shirt Harley de la maison Victor janvier-février 2015, donc celui-ci. Et c'est un t-shirt qui ressemble à... Donc c'est ce t-shirt là. La forme est très classique, c'est vraiment un modèle adapté aux couturières débutantes. Donc c'est vraiment deux morceaux de tissu à coudre ensemble, plus des bandes aux manches, à l'encolure et une ceinture en bas. Donc moi je l'ai fait dans mon reste de jersey violet. Que j'avais acheté au Tissu de la Mine en Angers. C'est le jersey qui m'avait servi à faire le haut pour ma copine. Il me restait aussi un petit peu de ruban argenté, donc j'en ai profité pour en mettre sur les manches. J'ai été un petit peu juste niveau tissu, donc la ceinture, au lieu de la découper en 2 morceaux, je l'ai découpée en 4 morceaux. Mais bon, vu que le t-shirt est assez blousant, de toute façon... Ça ne se voit pas parce que le tissu va retomber dessus. Pour l'instant je ne l'ai pas encore porté parce que j'aimerais le laver avant parce qu'en fait l'encolure est assez rigide et du coup quand je le porte ça fait vraiment tout droit et je trouve pas ça très joli. Voilà, porter ça donne ça. Vous voyez l'encolure elle tient vraiment toute droite et dans le dos c'est vraiment pas très joli. Donc j'ai espoir qu'en le lavant ça diminue, mais ma mère m'a dit que j'avais peut-être un problème de tension au niveau du fil. Et vu que je teste jamais vraiment la tension du fil sur des chutes, c'est fort probable. Après du coup ça fait la même chose aussi au niveau des emmanchures. Enfin franchement je pense pas que ça soit si dérangeant que ça à porter, mais c'est vrai que ça fait pas très chic ni très joli. Du coup en bas ça donne ça. Donc je trouve que la forme elle tombe pas mal et puis ce qui fait plaisir chez la maison Victor c'est que quand comme moi on fait un 38-40 et ben on peut tailler un 34-36, ça marche nickel. Ça c'est toujours la petite nouvelle qui fait plaisir. Ah et j'ai oublié de vous dire, le ruban argenté vient de chez Myrtille Tissu à Angers. Il y a un petit motif un peu aztèque dessus, je trouve ça trop mignon. Essayez de pas trop bouger pour que vous arriviez à bien le voir, mais je suis pas sûre d'y arriver. Donc voilà. Deuxième projet terminé. C'était pas prévu du tout, bien que je savais que ça allait bientôt arriver, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Il y a une de mes copines de PTS qui a accouché d'une petite capucine et du coup
j'ai eu très envie de lui faire quelque chose. Donc à cette petite capucine, je lui ai fait l'ensemble en gel de la Maison Victor, donc c'est mai-juin 2016. C'est donc celui-ci. Et alors, il est où? Et donc voici l'ensemble en gel. Angel. Je sais pas comment on est censé le dire, si on est censé le prononcer à la française ou pas. Pour le faire, j'ai utilisé un tissu avec des petites cerises que j'avais acheté il y a 1 ou 2 ans chez Eurodif pour faire une petite combinaison à une de mes petites cousines, mais en fait j'avais vu un peu trop gros pour la taille par rapport à la saison et du coup je lui ai jamais offert. Comme il me restait un petit peu, je l'ai utilisé pour faire le petit haut. J'ai utilisé également un pied comment on dit, à mini ourlet que j'avais acheté suite à une vidéo d'Elsa et franchement ce truc c'est génial. Qu'est-ce qu'on gagne du temps et la finition est vraiment belle. Donc le petit haut. Ensuite j'ai fait la culotte en tissu blanc. Par contre il va être un petit peu transparent, donc j'espère qu'elle n'aura pas des couches à motif parce que sinon ça sera pas très joli. Mais je ne me voyais pas refaire un truc avec des petites cerises, ça aurait fait too much. Et même quand on est bébé, on a le droit d'être un peu plus chic que ça. Donc également très facile à faire, c'est juste 2 morceaux, 3 élastiques, on coud le tout, on met les élastiques et c'est fini. Et j'ai fait également le petit nœud qui bizarrement a été le plus compliqué à faire. Je suis vraiment pas douée pour les nœuds, mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. Et dans les bonnes nouvelles, c'est que je n'avais jamais posé d'élastique et que maintenant je sais faire. J'en ai posé du coup 5 et je maîtrise totalement l'art de poser un élastique. Bref, cet ensemble m'a appris quelque chose et j'en suis ravie. Je le trouve vraiment trop mignon. Enfin vraiment, toujours les fringues pour bébé, de toute façon c'est tellement mignon. Par contre, j'ai un peu raté certains trucs, par exemple les finitions des emmanchures, elles sont pas terribles, mais bon, je pense que personne n'ira regarder sous les bras de la petite Capucine. Et mais sinon, je suis plutôt satisfaite de moi. D'habitude, il y a toujours plein d'erreurs. Les ourlets, ils sont pas très droits, que là, pour une fois, j'ai cousu droit d'un bout à l'autre, sauf sous les bras, comme je le disais, mais sinon ça va. Donc je suis vraiment très contente d'avoir fait ce petit ensemble pour cette petite Capucine et j'ai vraiment hâte de l'offrir et de pouvoir voir sa petite bouille en vrai. Surtout que ça fait un moment que j'ai pas vu sa maman, donc ça me ferait aussi très plaisir de la revoir. Puis à chaque fois qu'on fait quelque chose pour les petits, de toute façon, c'est toujours super mignon. Et ensuite, dernière chose que j'ai faite, c'est des petites pochettes pour ma grand-mère. Parce que dans le sac qu'elle emmène pour aller chez les gens, elle met ses affaires un peu en vrac dans des sacs en plastique et je trouvais ça pas très joli. Du coup, je m'étais dit que je lui ferais des pochettes pour que ça soit un petit peu plus joli et que ces vieux sacs Leclerc ou à pharmacie qu'elle trimballe un peu partout. Donc j'ai utilisé également... Ah, j'ai oublié de vous dire. Le tissu blanc, c'était un tissu acheté il y a très longtemps. Au moins 5-6 ans chez Toto Tissu au Poids à Nantes. Du coup, pour en revenir aux petites pochettes de mamie, j'ai également utilisé des tissus que j'ai depuis longtemps. Donc ça, c'est un tissu qui est très bizarre, le rose. C'est un tissu de chez Toto Tissu au Poids qui est un peu plastifié. Je pense que genre pour faire un imperméable ou quelque chose comme ça marcherait bien. Mais du coup c'est hyper rigide et à l'intérieur du coup j'ai fait une doublure avec un tissu aussi mais plus voile de coton de chez Toto Tissu au Poids à Nantes que j'avais acheté également il y a très longtemps. Et le ruban ça vient de Myrtille à Rennes. J'ai réutilisé le tuto de Yaora Nanou. Il est vraiment compliqué comme pseudo celui-ci. Donc Yaora Nanou. Enfin j'ai utilisé. Je me souvenais comment faire depuis la dernière fois. Donc j'ai réutilisé sa technique mais je ne suis pas spécialement retournée le voir. Donc j'en ai fait un petit de cette taille là et un plus grand.
Donc les deux c'est les mêmes en fait. Donc il y a de la place. J'espère que je me suis pas trompée dans les dimensions pour que ces affaires elles rentrent dedans. Et cette fois, j'ai essayé de faire des belles finitions, mais parce que la dernière fois le tissu imbriquait, là j'ai fait des traits cousus à la main. Donc c'est pour ça que c'est pas très régulier, parce que je suis pas très régulière pour coudre à la main. De façon à ce qu'il n'y a pas la bordure là qu'on a fait en zigzag qui déborde comme ça avait fait pour la pochette de mon papa. Donc j'espère que ça va plaire à ma grand-mère parce qu'elle est assez difficile niveau couleur, mais vu que ce sera au fond de son sac, je suis pas sûre qu'elle les voit souvent. Qu'on verra bien. En attendant, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Ça a mis plus de temps que prévu, mais bon, c'est fait. Dans les projets à venir, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Parce que comme tout le monde, j'ai plein d'idées en tête. Sauf que c'est un peu au feeling qu'on se décide. Là pour le moment j'ai très envie de faire un petit ours en peluche pour la petite Capucine. En fait je vous l'avais montré quand je l'avais acheté. C'est le Burda Créatif numéro 49 sur les peluches. Et j'ai vu un petit ours, l'ours Bella. Et je me disais que quand on a 3 mois, le plus chic, c'est d'avoir son doudou assorti à cette tenue. Donc vu qu'il me reste un petit peu de tissu à cerise, j'aimerais bien lui faire le bandana et les oreilles avec le tissu à cerise et le corps dans un tissu doudou que j'ai trouvé la dernière fois que je suis allée chez Toto Tissu au Poids à Nantes. Donc le voilà, c'est un beige un peu caramel, c'est un beige un peu foncé avec en fait je pense que je suis pas sûre que ce soit du tissu à peluche, mais ça va le faire. J'espère juste qu'il va passer sous ma machine à coudre. J'espère que ça peut le faire. J'espère vraiment. Et j'espère réussir à faire ce petit ours. Mais ça n'a pas l'air facile parce qu'il y a 3 étoiles. Et Burda, les 3 étoiles, je crois que c'est assez difficile. Par contre, comme on peut voir, les explications sont très claires. Il y a des images tout le temps, donc normalement je suis capable de le suivre. Après, il faut que ma machine en soit capable et que j'ai suffisamment de temps. Après, vu qu'elle est née il y a 5 jours, que j'ai fait en 3 mois, normalement, si je mets 2 semaines à le faire, ça devrait aller. Du coup, c'est tout. J'espère pouvoir revenir bientôt avec d'autres créations. Parce que là, c'est vrai que 2 mois, c'était peut-être un petit peu long. Pour moi, ça a été assez long en tout cas. Et puis le fait de ne pas faire grand-chose pendant ce temps-là, ça a été assez compliqué aussi. Donc je vous dis à très bientôt et vous faites gros bisous. Salut!